ekosimba te na yo biso déjà l'avance ekosimbaka te okomonaka yo okomonaka matanga Félix te Félix nde tokoya batininga na jeune bafulera monene d'abord nakokuma ngo na danki nazoyela ngo danki te nebakisa monene ekotia na moto na matanga na ye yo kuna Félix tina ye kokisama puisque bakike Félix akosala boye olobaki Félix akufa yo nzambe atiki profession ekokisama Félix soka tolobonaka aza président aza mwana bato tata na mama ne baza na posa na ye yo kolika Félix akufa yo okanyeni na famille na yo wani za motema mabe là, je suis dans mon pays, mais c'est là, ce pays, 9 mois de soleil. Mais en Europe, nous avons 9 mois de froid. Comparez seulement. Le soleil, c'est des vitamines C naturelles de Dieu. Je vous lance un appel, rentrons dans notre pays. Directement, monsieur Chole a changé d'avis. Moïse Gatumbi et les autres ont dit, Moïse Gatumbi, selon son porte-parole, le français Galomba dit, nous, on n'a jamais été dans les combats de Fayoulou contre, pour la vérité des yeux. Nous, on était dans les combats pour tuer les Fayoulou. C'est-à-dire qu'ils ont changé de discours. Mais c'était l'ensemble pour réclamer. Mais ils ont compris que... Aujourd'hui, ils sont ensemble à Bruxelles. Qu'est-ce que c'est la dernière déclaration disait quoi? Quand le pape est élu pape, voté pape, quand la fumée blanche est déjà sortie, on ne revient plus. C'est comme Tshisekedi Félix. Il est déjà président. Vérité des îles, ce n'est pas Félix qui a commencé le premier vérité des îles dans ces pays. Il y a eu les pères qui lui croient que c'était son père spirituel et politique. Et il a réclamé vérité des îles jusqu'à sa tombe. Même jusqu'aujourd'hui, il n'est pas encore enterré. Ils ont contaminé l'Europe, ils ont profité de quoi? De la colère. Ils ont contaminé l'Europe. Ils ont contaminé l'Europe. Il y a une clique de frères, minime de frères à perte de vitesse, qui n'ont pas de... Excellentes conditions télévisées à tous, chers amis téléspectateurs, vous sauvez par tout le monde entier grâce à Aerotech TV, composé www.aerotech.tv.com. Abonnez-vous massivement et bienvenue dans votre émission L'actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre, grâce à la Miska. Comme vous voyez très bien, je suis entouré de diaspora, donc on va essayer un peu de faire quelques analyses politiques sur le poids qui chapeaute notre pays, République démocratique du Congo. Et là, je suis avec le bishop Jacques Toumba et de l'autre côté, je suis avec les combattants, donc les combattants qu'on appelle Moulenda, qui je salue déjà. Bonjour, combattant. Bonjour, monsieur Malenda, pour ne pas dire combattant. Bonjour. Bonjour, Bishop. Bonjour, madame. Vous allez très bien? Très bien. Un message pour la diaspora? Bon, moi, je ne préfère pas vraiment surtout m'appeler diaspora. Ça basse les uns, ça met mal à l'aise. Analyste politique. Voilà. Ouais, en un mot, voilà, analyse politique, c'est mieux. Je suis congolais et j'ai répondu à l'appel du chef de l'État. Il a lancé un message précis. Il a demandé à tous les Congolais éparpillés dans le monde de ne pas tergiverser de là où ils sont, parce que ce pays-ci, le pays est à eux. Que tout Congolais, qu'il ait l'expertise ou sans expertise, il doit rentrer dans la maison de son père. Les Congolais fouillaient autrefois, pas seulement la misère, ils fouillaient les tortures, fouillaient les arrestations arbitraires. Alors, ceux qui passaient pour porter des insultes, critiquer dans le sens anormal, et aussi peuvent rentrer au pays. Mais bon, la liberté de la parole est une liberté fondamentale des droits de l'homme. C'est vrai que les insultes ne sont pas forcément des choses à encourager, mais il faut comprendre dans quelle situation les gens en sont arrivés à insulter. C'est peut-être parce que c'était le seul arme qui leur restait. Des insultes? Non, pas autre chose. Il y avait des manifestations, il ne faut pas mettre en avant qu'il y a des insultes. Il y a eu des manifestations. De l'autre côté, vous allez dire des insultes, mais de l'autre côté, il y avait des assassinats, des meurtres. Alors, comparer là où on tue et là où on insulte, ben, même il n'y a pas d'élément de comparaison. Donc c'est très difficile de comparer les deux cas. Là, on est parti sur un nouveau Congo, la diaspora, où les gens qui sont à l'extérieur n'ont jamais tué quelqu'un. Mais ils sont là pour insulter, pour dire des mots pas propres. Bon, en fait, il ne faudrait pas faire l'amalgame quand on parle de la diaspora. La diaspora, c'est tous les Congolais qui vivent à l'étranger. Je ne pense pas que les Congolais qui vivent à Brazzaville insultent, les Congolais qui vivent en Angola s'insultent ou autre chose. Non, il faudrait faire la part des choses quand on parle de la diaspora.
Il y a des combattants, il y a des non-combattants, la diaspora c'est tout ça. Et dans la diaspora, moi, quand je parle de la diaspora, c'est les gens qui ont permis aux Congolais de vivre. Parce que le pouvoir, l'État n'existait pas dans ces pays. Mais c'est les gens, les membres de la diaspora qui ont envoyé chaque fois de l'argent quand il fallait faire la rentrée scolaire. Quand il y avait un deuil, quand quelqu'un tombait malade, c'était la diaspora. Pourquoi on oublie ces bienfaits de la diaspora? Donc il ne faudrait pas réduire et tomber dans le piège. Ça, c'était la stratégie du pouvoir qui vient de partir, en fait. C'était pour minimiser le rôle. Voilà. Comment? Du pouvoir sortant. Oui, sortant. C'était pour minimiser le rôle réel de la diaspora. Sans la diaspora a permis de masquer la misère du Congo. Parce que quand il y avait un problème, on ne demandait pas à l'État, on demandait à la diaspora. Ah oui, mais ce Moulenda, nous allons revenir Bishop Jacques. Nous avons vu le président s'incliner, Jack Toumba. Bishop Jack Toumba, nous avons vu le président s'incliner devant le monde de la génocide. Cet acte, comment vous l'avez acquis? Non, parce qu'on veut tout simplement dire que devant les génocides rwandais, mais c'est devant les morts. Devant tout, les morts, parce que les gens très importants et tout qu'on a perdu. Non, vous savez, les noms et des connotations dans des contextes politiques changent même la philosophie de l'existence. Parce que ceux qui étaient pour ces morts-là, ils sont contents, qu'il a respecté les morts. Ceux qui sont des opposants, ils ne sont pas contents. Et on va parler. Mais attends, c'est vraiment un geste à féliciter. Ces gestes-là, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires, de critiques. Oh, comment Kagame lui viendra quand s'incliner devant nos morts de Butembo, de Beni. Et le temps viendra où Kagame viendra. Mais si aujourd'hui, c'est nous sommes sur place au Rwanda, nous pouvons caler là-bas, s'incliner au mémorial. Ce n'est pas un péché. Ceux qui sont morts là, ce sont nos frères africains. Et surtout nos mamans qui ont été violées. Avant, ce sont nos frères africains. Alors on doit s'incliner. Mais tous les Rwandais ne sont pas. Nous n'avons pas un problème avec le Rwanda. Nous avons un problème. On avait un problème avec les régimes rwandais. C'est les régimes rwandais qui tuaient les Congos, qui venaient piller les Congos, qui organisaient les guerres, planifier le massacre au Congo. Ça ne peut pas changer. Mais sur le plan. Mais ce n'était pas dévoilé en fait. Non, sur le plan diplomatique. Maintenant, ce qui se passe, c'est la diplomatie. Toi, tu ne peux pas quitter un président, tu vas voir un autre président. Il a une institution dans ces pays, tu ne vas pas l'assister parce que vous avez des problèmes internes. Si vous avez des problèmes internes préalables, il ne fallait même pas aller dans son pays. Le fait que tu es parti, c'est que tu es en train de vouloir que les deux pays coopèrent bien, qu'on fasse cesser les guerres, qu'on fasse la paix. Nous avons besoin de la paix avec les Rwandais. Pas seulement les Rwandais, mais nos 9 voisins. Parce que pour que l'éléphant Congo puisse se mettre debout, nous devons avoir la paix et les relations de bon voisinage. Manger avec les Rwandais, vivre avec eux. Manger avec les Burundais, vivre avec eux. Mais c'est Moulenda, actuellement, la RDC a quelle relation avec le Rwanda? Là, aujourd'hui, quand je parle, parce qu'à l'époque, le Rwanda était comme notre ennemi. Je ne pense pas parce que le Rwanda, il a toujours existé, il y a toujours eu la représentation rwandaise au Congo et de l'autre côté. Donc c'était ça en fait, il y avait cette situation où on était dans une situation où on ne pouvait pas qualifier des guerres parce que le président rwandais venait ici et les autorités congolaises partaient au Rwanda. Les soucis c'est quoi? Les soucis dans ces genres de questions, dans ces genres de situations, c'est au pays même, c'est à nous d'organiser nos hommages. Ça fait à peine 3 mois que le nouveau régime est là. Il ne faudrait pas demander beaucoup de choses. C'est à nous, avec le temps qui va arriver, nous allons organiser notre... Est-ce qu'il faudra aussi avoir un monument pour rendre hommage? C'est ce que je vous disais en fait. Ça fait que 3 mois qu'on est arrivé en fait. Pas au pouvoir parce que nous ne sommes pas au pouvoir. On est en fait des gens de bon cœur qui souhaitons ensemble en fait que le Congo change. En 3 mois, nous aurons l'occasion d'organiser. Nous avons eu des gens qui sont morts, des Rossi Chimanga, des chats de Kapanga, là, Eric Boloto. On n'oublie pas. Lumumba, ça a pris combien de temps? On n'a pas un monument pour la rendre hommage jusqu'à présent. Ça va venir. Lumumba, ça a pris combien de temps pour avoir le monument de Lumumba? Forcément, parce que là, c'est un régime, c'est des dirigeants qui ont l'amour du pays qui sont là. Il faudrait laisser les temps. C'est à nous de savoir, quand on est venu, on nous a présenté un mémorial rwandais. C'est à nous, quand ils viennent chez nous, de les emmener dans un mémorial congolais. C'est à nous d'organiser. On ne va pas demander aux gens de pleurer nos morts. Mais il n'y a même pas à espérer, c'est des faits. On va le faire, on est là pour faire
pour rendre hommage à toutes les personnes qui sont mortes, que ce soit à l'époque de l'esclavagisme, à l'époque, même avant, à l'époque de l'esclavagisme, on a eu des gens qui ont eu des mains coupées, on a eu des gens qui ont subi l'effet de la colonisation, on a eu des Lumumba qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont morts pour ces pays. On va rendre hommage à chaque personne, comme en France, on prenait un exemple, on a les panthéons qui dit aux grands hommes avec un grand H, la patrie reconnaissante. C'est à nous de nous organiser. Alors pour le faire, on prend exemple sur ce qui se passe chez les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier certaines choses, Madame Kassé. Dans les génocides, on appelle le génocide rwandais. C'est-à-dire, oui, au Rwanda, il y a 3 peuples. Il y a les Hutus, les Tutsis et les Twa. Donc, on ne va pas dire que le Congolais, nous avons un problème avec les Twa, les Hutus, les Twa, les Hutus, les Hutus, les Tutsis. Tous les Tutsis. Donc, c'est un génocide rwandais. Qui englobe. Voilà, qui englobe ce qui s'est passé au Rwanda. Donc ça veut dire même les opposants rwandais qui sont contre Kagame se reconnaissent dans ce génocide-là. Donc ce n'est pas un génocide de Kagame. Maintenant, nous devons faire la paix avec le Rwanda. Ben, à l'heure actuelle, on n'a jamais été en guerre avec le Rwanda officiellement. Mais il était notre adversaire à l'époque. Non, parce qu'apparemment, il y a toujours eu des bonnes relations. Est-ce que l'ambassade du Congo était fermée au Rwanda? Est-ce que l'ambassade du Rwanda était fermée au Congo? La guerre, je n'ai jamais vu l'armée rwandaise et l'armée congolaise s'affronter. C'était plus du côté Est, le Rwandais. Voilà, on nous parlait des milices entretenues et envoyées par le pouvoir rwandais. Il y a une différence avec l'armée rwandaise. C'est à cause de ça qu'il y a eu tous ces soucis qui se sont créés. Là, le président, en arrivant sur place, il a bien précisé. Il a précisé en rendant hommage aux morts du génocide rwandais, en précisant que cela a conduit à un autre génocide congolais, qui a eu des victimes au Congo directement liées au génocide rwandais. Comme on dit en Lingala, source comme à Kebale. Quand on touche au génocide rwandais, on sait que voilà, on a rendu hommage. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé telle chose qui a conduit au génocide congolais. Est-ce que vous avez vu un Rwandais où Kagame niait le fait que le Congolais a été tué? Le président l'a dit devant lui. Il a écrit sur la feuille. Est-ce que vous avez vu une autorité rwandaise nier ça? On dit qu'il n'est dit mot consent. Le président Félix Tshisekedi a écrit que ce génocide rwandais a conduit à tel événement au Congo. Nous devons se battre contre cela. Continuons avec ce sujet. Parlons un peu de salaire de députés, de députés national ainsi provinciaux. Nous avons suivi l'autre fois Dédis Sesanga qui est en train de parler sur ces montants. D'autres vues qui écrivent un montant de 4 050 $, d'autres qui écrivent un montant de 13 000 $. Est-ce qu'un député peut, Bishop, peut au moins avoir 13 000 $ qu'un simple fonctionnaire? Non, ce n'est pas les députés qui met le barème de son salaire. Les problèmes se trouvent. Les problèmes se trouvent, c'est l'État qui existait, qui faisait cette injustice. Est-ce qu'il est dit ou qu'un Congolais enseignant doit avoir un salaire de misère? Non. Non, 2 000 francs. Non, ça n'est pas dit quelque part. C'était le régime qui exploitait, qui minimisait, qui détruisait, qui était en train de détruire notre population. Alors, privilégier cette boîte de Pandore, qu'on appelait Parlement de notre fois, parce que c'était une boîte de Pandore, là, qui planifiait la destruction du Congolais. C'est la raison pour laquelle les régimes passés utilisaient ces gens-là en les payant des montants exorbitants. Est-ce que c'était pas une façon pour de récompenser leur paix utilisée pendant la propagande, les routes créées par-ci par-là? Même 13 000 qu'on paye aux députés, on peut les payer même plus aussi. Pourquoi pas? Il n'est pas dit qu'il faut les payer moins. Pourquoi? C'est pas ici de quelle base les salaires. Non, juste le salaire par rapport aux fonctionnaires. Non, c'est dit par rapport aux fonctionnaires. Est-ce que c'est un fonctionnaire qui fixe son salaire? Non, c'est une vision de l'État. L'État congolais de l'autre fois, c'était l'État qui exploitait, qui détruisait, qui faisait souffrir sa propre population. C'était un État ennemi. Mais l'État actuel, ce n'est pas un État ennemi. Il est en train de faire l'équilibre. C'est un État ami. Il est en train de faire maintenant l'équilibre. Il dit non, on ne peut pas aller à 13 000, on est à 4 000. Aussi, on va aussi l'augmenter les salaires des professeurs et des enseignants.
et des fonctions de l'État. Pour qu'il y ait quand même l'équilibre. Ne peut pas avoir Parce que 13 000 dollars avec un enseignant qui prend 2 000 francs, 100 000 francs. Oui, le chef de cabinet du président de la République a précisé que même le président de la République, Félix Tshisekedi, a décidé de baisser son salaire. Voilà. C'est pas le ministre le paye combien, le président le paye combien. Non, le chef de cabinet Vital Kamerhe a dit que dans les semaines à venir, tous les salaires seront connus et publiés. Déjà, il a précisé que le cabinet du chef de l'État, il y avait une baisse de salaire assez significative. Le chef de l'État lui-même avait une baisse de salaire significative. Donc, forcément, c'est pour équilibrer, c'est pour cela qu'on demande aux députés d'accepter cette chose-là. Mais nous avons déjà pris, le député ont reçu leur salaire déjà pour le mois de mars. Ben, il faudrait, pour le moment, on le voit dans les 4 000 euros, 4 000 dollars. Oui, alors, 4 050. c'est parti des 13 000 et quelques. Oui. Donc, déjà, ça veut dire qu'on va sur une bonne base. Il faudrait que tout le monde fasse l'effort. Nous aussi, on est venus. On a laissé beaucoup de choses à l'étranger. On n'a pas le même niveau de vie ici. On a fait ces sacrifices-là pour le pays. Donc il faudrait que tout le monde fasse ces sacrifices. À un moment donné, se rendre compte que voilà, il y a des gens à Kinshasa qui meurent de faim, il n'y a pas d'eau potable, comment faire? On ne va pas tout demander au président du jour au lendemain. Parce que du jour au jour, selon le journaliste, la population s'est plainte pour dire que le député, apparemment les députés, parce qu'un député, ils sont de Français cette population de la population. Elle est descendante en misère. Ils doivent avoir la patience, nous tous, c'est le système de serrer ceinture. Voilà. Nous devons serrer nos ceintures pour attendre. Petit à petit, la situation va être changée. Il y a un correspondant qui m'a écrit, il m'a dit peut-être les députés sont là pour rembourser ce qu'ils ont pu dépenser ou payer encore la partie et tout. Non, mais ce n'était pas les députés même qui fixaient les salaires, c'était l'État congolais. Ça, on doit faire la différence. On ne doit pas mettre la charge sur les députés. S'il était demandé aux députés, les salaires propres, ils allaient demander 50 000. Voilà. C'est l'État qui Est-ce que ces députés ne peuvent pas réclamer pour dire que, attendez un peu, essayer un peu de réduire notre salaire pour essayer un peu non, on ne peut pas dire ça. De le partager avec le médecin. Mais le fait déjà d'accepter 4 500, c'est beaucoup d'efforts. C'est beaucoup de partir de 13 000 à 4 000, c'est quand même significatif. Donc il ne faudrait pas non plus qu'on se crée des conflits. Parce qu'il y a des tensions au niveau provincial, il y a des tensions partout. Il faudrait que chacun comprenne que pour qu'il puisse être dans une bonne situation confortable, la personne, sa famille et les autres, il faudrait que les autres, ses voisins, puissent aussi être dans une situation équivalente. Donc il faudrait équilibrer les choses et on va dans ce sens-là. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, on n'est pas contraint, on est obligé de vivre tous ensemble. Les anciens, que ce soit les gens de l'ancien régime, qui sont partis. Malgré ça ne sera pas si facile. Ben, si ça sera facile, parce qu'ils doivent partir quand même, il faut changer les régimes. Les régimes a changé. Ça ne sera pas si facile de collaborer, de travailler avec eux. Mais s'ils aiment le pays, ils comprendront qu'on est venu réparer les Congos qu'ils ont détruits. Les doctrines ne seront plus le même, la conduite ne seront plus pareille. L'état des droits. Comme vous voyez, l'état des droits. Donc il faudrait s'habituer. Ils vont même découvrir des bonnes choses, ils vont profiter de l'état des droits dont nous ramenons, dont nous avons connu en Europe. Vous voyez aujourd'hui, vous regardez les infos, vous voyez les gilets jaunes. L'état des droits. Les gens souffrent. L'état des droits. Voilà. L'état des droits. Ce sera comme ça. C'est ce qui nous a manqué. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui le nouveau régime pourra travailler avec la Mouka, Non, le nouveau régime, c'était un régime congolais. Il a lancé un appel que tout Congolais de bonne volonté viennent participer au développement de son pays. Les gens de la Mouka sont nos frères. Parce qu'ils ont circulé en Belgique, en France, pour non, mais ce sont eux qui sont en colère. Moi, réclamer la qualité des urnes. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui s'est autoproclamé président de la République. On doit quand même faire la différence. Oui, il y avait l'organe qui a préparé les élections, qui a publié, proclamé Félix Tshisekedi président. On ne peut pas commencer à mettre les choses sur les têtes de Tshisekedi. Ce n'est pas Tshisekedi qui s'est autoproclamé président. Mais c'est ce que... La Mouka circule pour réclamer. La Mouka, il était là pour réclamer du jour au jour la qualité des urnes. On a demandé aux Lamoukistes d'aller à la Cour constitutionnelle, donner les moyens de défense, donner les preuves. Le preuve. Ils sont allés sur place, ils n'ont pas apporté de preuves. Ils ont amené par téléphone. Ils ont apporté par les images de téléphone. Non, ils ont les images de téléphone et puis ils ont amené des cartons. Les cartons là, pleins de Bibles, des témoins de Jéhovah et des journaux, des Lima et tout ça. Sans preuves. On attend de preuves. Puisque vous dites que vous avez gagné les élections, apportez les preuves.
La justice, c'est le preuve. La justice, on ne parle pas de la justice. Mais il y avait des avocats qui défendaient avec des images. Même les avocats n'avaient pas de preuves, ils avaient que des images. De preuves de Lamuka, on a donné à la BBC, aux internautes, à la diaspora, à la France 24. C'est là où ils ont donné des preuves. Mais à la Cour constitutionnelle, ils ont refusé de donner des preuves en train de se réclamer qu'ils ont gagné les élections. Aujourd'hui, nous voyons l'abbé Chollet, qui, la Mouka comptait sur l'abbé Chollet. L'abbé Chollet lui-même a dit non, non, moi je n'avais pas de preuves. Il a au moins accepté. Ah, il a accepté que tu sais que c'est le président, moi je n'avais pas de preuves comme telles. Moi, c'est selon ce qu'on m'a fait comme rapport. Tu vois, il a changé de discours directement. Puisque M. Frigolet, l'évêque général, je ne sais pas si le cardinal a dit, tu sais qu'il est en train d'aller vers une bonne direction. Quand le cardinal a fait cette déclaration-là... Déjà voir le président sur le terrain, pour essayer un peu de contrôler directement, M. Chollet a changé d'avis. Moïse Katumbi et les autres ont dit, Moïse Katumbi, selon son porte-parole, le français Galomba dit, nous, on n'a jamais été dans les combats de Fayoulou pour la vérité des yeux. Nous, on était dans les combats pour le de Fayoulou. C'est-à-dire qu'ils ont changé de discours. Mais c'était l'ensemble pour réclamer. Mais ils ont compris que... Aujourd'hui, ils sont ensemble à Bruxelles. Qu'est-ce que la dernière déclaration disait quoi? Quand le pape est élu pape, voté pape, quand la fumée blanche est déjà sortie, on ne revient plus. C'est comme Tshisekedi Félix. Il est déjà président. Vérité des îles, ce n'est pas Félix qui a commencé le premier Vérité des îles dans ces pays. Il y a eu les pères qui lui croient que c'était son père spirituel et politique. Et Tshisekedi Moulomba. Il a réclamé Vérité des îles jusqu'à sa tombe. Même jusqu'aujourd'hui, il n'est pas encore enterré. Mais la Mouka doit encore se réunir, ils ont encore une autre réunion pour avoir... Même s'ils peuvent pouvoir dire réunion, ce n'est pas un problème. Les Lamoukis, ils ont contaminé l'Europe, ils ont profité de quoi? De la colère. Ils ont contaminé l'Europe. Ils ont contaminé l'Europe. Il y a une clique de frères, minime de frères à perte de vitesse, qui n'ont pas l'essence de la vie, ils ont déjà échoué. Ils sont là en train d'insulter, en train de dire de mauvaises choses contre Félix. Contre le président actuel. Tshisekedi ne mourra pas à cause de quelconque malédiction de certaines personnes qui sont là à perte de vitesse. Ils n'ont pas un sens de vie. Tshisekedi a lancé un appel. Vous êtes des Congolais, c'est votre pays. Revenez dans votre pays. Il n'a pas dit, moi je suis arrivé à l'aéroport. Est-ce que Moïse Katumbi peut aussi revenir? C'est un Congolais, pourquoi pas il peut pas? D'abord, on lui a déjà rendu son passeport. Oui, son passeport biométrique. Ah voilà, il n'a pas de raison. Mais quand tu arrives à l'aéroport, même il y a un guichet spécial pour les gens qui n'ont pas eu le temps de demander les visas. Voilà. Les choses ont changé. Il ne sera pas devant la justice, il peut revenir calmement. Bon, nous, on ne sait pas ce qui se passe. Ce n'est pas notre problème, il y aura cas par cas. S'il a des mêlés avec la justice, il va répondre à la justice. Mais c'est ce qui ne mettra pas des gens en prison parce qu'ils ont des opinions politiques contraires. Voilà, ça c'est exclu, ça c'est aboli au Congo. Même ceux qui ont aussi ce qui dit en Europe, dans la diaspora, qui sont en Rwanda et ça clique, personne, tu sais qu'ils les mettra en prison. Il y a même nombreux ont eu cette grâce présidentielle d'être maintenant actuellement libre. Mais Jomi Dongala, qui était en prison parce qu'on a dit que, soi-disant qu'il avait violé les petites filles. Par Francis Kalombo, c'est lui qui avait monté le dossier du TPS pour détruire un frère. Moi, je vois très mal. Tu peux monter un dossier pour détruire un parent d'autrui et le mettre en prison parce que les jeunes filles, on n'a pas vu ces jeunes filles-là faire quelque chose, mais quelqu'un qui s'élève, moi je suis avocat des jeunes filles, c'est monsieur mérite la prison. On a pris un monsieur d'autrui, un frère congolais, on l'a mis en prison pour 10 ans. Et aujourd'hui, le dossier est vide, il est sorti, il est libre. Voilà ce que Tshisekedi a fait. Franck Dion, aujourd'hui notre frère Franck Dion est libre. Nous voyons aujourd'hui Germain, l'autre là, Germain, celui de Loucha, il est libre. C'est pour Tshisekedi a déjà fait beaucoup de choses. Nous devons les soutenir. La Mouka peut aujourd'hui se mettre sur une table, travailler avec Cash. Sans polémique, sans problème. Ces portes sont ouvertes. Est-ce que Cash va vraiment recevoir la Mouka avec un cœur ouvert? Tout le monde. Tshisekedi est président de tous les Congolais. C'est ce que les gens ne comprennent pas. De tous les Congolais. Ni des Balouba. C'est ce que les gens n'arrivent pas. Mais en voyant déjà Martin Fayulu, la Mouka, Fayulu, son chef, Tshisekedi fait de meeting ici. Je vais te faire une réflexion. Il a fait un meeting ici à Saint-Thérèse. Depuis, Tshisekedi était toujours chef de Fayulu. Depuis toujours. Ils étaient au rassemblement, son chef. Ils étaient au dynamique de chef. Il était partout chef. Jusqu'aujourd'hui, il serait toujours chef de Fayulu jusqu'à la fin. Et c'est Fayulu, donc, monsieur Fayulu, tu dois comprendre, il était ton chef dans le passé, il est ton chef dans le présent, il serait ton chef dans le futur. Parce que Tshisekedi et Vital Kamerhe, ils ont pris le pouvoir pour 20 ans. Tshisekedi va faire 2 fois le mandat. Pour 20 ans. Pour 20 ans. Et Fayulu doit savoir qu'il a 65 ans. Tu dois faire 65 ans plus de 20 ans. Il verra 85 ans. Il aura la force de papa Kengo. Il regarde papa Kengo. Papa Kengo, il est là, président du Sénat.
Fayulu Est-ce aura que déjà le cet âge-là. président va accepter de travailler avec son jeune frère, M. Martin Fayulu, avec tout ce qui s'est Non, non, passé? Fayulu plus âgé que Tshisekedi. Fayulu plus âgé que Tshisekedi. Il a déjà 65 ans. Plus de 20 ans. Il fera déjà 85 ans. Dans le milieu Est-ce que professionnel, là, ils comptent pas. notre constitution prévoit qu'un papa de 85 ans, un papa de 85 Des combattants aussi ensemble. un papa de 85 ans, est-ce qu'il est habilité à poser une candidature pour devenir président de la République? Puisque Kamel va faire 2 fois. Tshisekedi va faire 2 fois. Ça fait déjà 20 ans. Fayulu aurait déjà 85 ans. Alors Fayulu aura la force. Et ceux qui sont en Europe, frère qui était là pour et ceux qui sont en Europe, et ceux qui sont en Europe, et ceux qui sont en Europe, frère, Félix. Son jeune frère, en fait, dans le milieu professionnel, il n'y a pas un vieux. Donc, non, Fayulu le plus vieux. Son jeune frère, est-ce qu'il va accepter de travailler avec son jeune frère malgré tout ce qui s'est passé, la décision et tout, malgré tout? Aujourd'hui, vous avez vu toutes les bonnes volontés que le président de la République et le camp présidentiel fait en faveur de M. Fayulu. Faden House était fermé depuis longtemps. Maintenant, Faden House est ouvert. Oui, il est ouvert. Et puis tous ces meetings, ça se passe à la RTNC. Depuis que l'opposition existe, depuis le temps de Lumumba, il n'y a jamais eu un meeting de l'opposition à la chaîne nationale. Aujourd'hui, à Santerre, c'était sans gaz lacrymogène. Sans gaz, il n'y aura plus de gaz lacrymogène. Les magasins et les fabricants de gaz lacrymogène, ils vont fermer. Ils vont fermer. Ils vont fermer. Gaz lacrymogène, je vous annonce déjà une mauvaise volonté, une mauvaise nouvelle pour vous. Vous allez chômer pour le Congo. Il n'y aura plus de gaz lacrymogène encore vendu au Congo. C'est fermé. Tous les magasins, les fabricants de gaz lacrymogène, allez déverser ça au Rwanda ou bien aller à Burundi avec ça. Ici au Congo, il n'y en aura pas. Ça n'a plus de besoin, ça n'a pas d'intérêt, c'est fini. Il n'y aura pas de gaz lacrymogène ici encore au Congo. Alors s'ils sont là pour réclamer, à chaque fois réclamer, comme à l'époque c'était de meetings pareils. À chaque fois qu'ils réclament, on donne quelque chose. De gaz et tout. L'autre fois, il y a un peuple congolais qui m'a dit, mais grâce il a toqué meeting, et tous les libisos. Pour appliquer lors de troubles. Voilà, mais c'est quoi la manifestation là-bas, tu réclamer droit, tu prisonnier, tu bimisi. Si un jour, on peut le mais non. Pays on peut toujours et comme la manifestation pour rebêter ma boko. La manifestation, c'est que la manifestation pour rebêter la président ma boko. D'abord, moi je suis arrivé ici moi-même. C'est le président Fachi? Non, je ne suis pas encore allé là-bas. Je suis arrivé ici, à l'aéroport de Lille. On disait que Tchatoumba, tu arrives, on t'arrête. D'abord, lui est venu le premier. Lui, c'est la première ligne des combattants en Europe, lui, Méthode Moïse. Mais il est venu sans problème, j'explique. Il est venu ici. Nous, on avait tous peur. Il arrive. On avait tous peur. Il est arrivé, il a mis sa vidéo. Il a vu la vidéo directe. Moi, j'ai appelé tous mes amis, voilà votre frère, il s'expose. Il est pressé à faire comme Méthode. Nous avons souffert, tu ne peux pas être lentement. Il a fait une vidéo directe. Mais chez Jésus arrivé. Maintenant, je suis j'avais tellement peur, pas seulement moi, beaucoup d'autres. Malgré le président qui dit nous n'avons pas vu Méthode être inquiété. Moi j'ai pris la décision, mais non. Comme Méthode n'est pas inquiété, moi je ne sais pas. Moi je suis arrivé moi-même. Je suis allé me livrer chez la DGM pour dire que mes frères, moi on me cherche dans ces pays. Je me livre moi-même, puisqu'il y a encore l'avion dans l'Intermarché. Si je suis inquiété, je rentre vite dans l'avion. On a cherché, on a fouillé dans toutes les listes pour chercher les noms de Tchatoumba. On dit, on n'a pas de liste particulière ici. S'il y avait des listes, M. Kalev a pris toutes ces listes, il est parti avec. Maintenant, le régime de Tshisekedi, il n'y a pas de liste pour des Congolais à l'étranger qui doivent être inquiétés ici. Je vous lance un appel, mes frères et sœurs. De revenir au pays. Revenez vite. Que nous, quand nous sommes allés en Europe, on n'avait pas de coco, on n'avait pas d'oncle. Nous sommes les assez dans le vide. Et aujourd'hui, nous avons des enfants et des femmes en Europe. C'est pour dire que maintenant, pour revenir chez toi, et surtout tu ne viens pas comme ça, lancer un appel par le chef de l'État congolais. Il a lancé un appel. Congolais, revenez. Moi, je profite aussi de cette occasion pour lancer aussi un appel à Félix Tshisekedi, président, et à son directeur Vital Kamerhe. Organiser un fonds. Peut-être les Congolais sont en train d'hésiter en Europe pour revenir. Ils n'ont pas de moyens. Ça, je veux dire, pour leur aider, pour leur soutenir financièrement. Écoutez, Congolais, Azana Poto, tu connais, ils se payent. Congolais, comme à Lille. Tout le Sarata, Mina, Kinyancourt, Pena Château Rouge. Tout ça, il y a des Kuna, tout le monde des Arcs, qui est Koufa et Pola. Tout ça, n'a pas ça aux hommes. Mais tout ça, n'a pas aux hommes à tiqueter. Papa Tshisekedi, président, organise un fonds. Tout ça, n'a ambassade, n'a pas sur fonds symbolique. Fonds, c'est pour permettre à tout Congolais. Ça se fait dans toutes les autres nations du monde. Ça, on peut pour la première fois. Congolais, nous sommes dans le monde qui veut revenir.
à quelle ambassade, ambassade est alliée, somber les tickets, il faut aussi un aéroport. Avec un faux, peut-être les $500, assis même beaucoup, que ce qui a quitté, le coup, la bisou dit tout est comme un pango. Là, c'est un projet à venir. Non, ça peut se faire. Mais non, c'est une proposition présidentielle. Ah, voilà. C'est un projet à venir parce que maintenant, là. Écoute, maman, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Peut-être que tu as le pango. Ah, le pango était comment? Maman qui n'est pas là, nous coupons à Bengana, maman le bakabikolo soit là, qu'on est la maman et quand il a mis ça dans ma photo. N'a pas posé la zonga. Papa, tu sais qui n'a vu tel camé. Boyo Kanga, besoin fond symbolique, botia à l'ambassade. Pour encourager les Congolais. Ce que nous venons de la diaspora, nous connaissons tout le monde, nous connaissons les modes de vie. Il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de PDG, il n'y a que des débrouillés. Nous nous débrouillons seulement en Afrique, en Europe. Ceux qui n'ont pas de je prends mon caddie, na Caritas, na Emmaüs, mais na il y a Afrique, na poudre, na cravate, na photo na Facebook, na bongo isango. Ceux qui n'ont pas de babonga, to bonga na bisote, to sakaba tunde, to bonga te, Papa Félix, to ça na nzala. Organiser un fonds pour vos frères, ils sont à l'Europe, ils peuvent rentrer. C'est comme ça qu'il faut faire. Et puis lorsque les frères reviennent, ça s'est fait même en Israël, quand les Juifs sont rentrés chez eux, on a organisé une structure. Si c'est difficile pour vous, nous savons, nous pouvons aider nos frères, comment organiser une structure pour les accueillir. Nous sommes déjà ici, nous avons pris les risques, on a le courage. Peut-être tout le monde n'a pas ce courage-là. Nous avons pris des risques, risques qu'on s'est raté. Bishop, revenons, Bishop, par rapport à l'idée, par rapport à la proposition, le pays est déjà dans le chômage et puis la caisse n'est pas... Est-ce que la caisse a le moyen de payer encore pour... Il y a beaucoup de... C'est le pays du colbal. C'est pas le temps encore d'essayer un peu d'arranger, de reconstruire, de lutter d'abord contre la pauvreté, contre la famine ou avec la proposition de Bishop. Oui, le Congo est potentiellement parmi les 5 pays les plus riches du monde. Nous parlons du Congo. Nous ne parlons pas d'un petit pays. Par rapport à la proposition de donner encore $500, ça veut dire, payer le billet ça veut dire pour ces jeunes, quand nous avons pris le pouvoir maintenant, ça veut dire que la façon dont nous avons pris le pouvoir, c'est comme, on prend un exemple dans les années 60, lors de l'indépendance, le Congo était plus évolué que le Canada et le Japon. Le Congo d'aujourd'hui, avec le message qu'on vient de lancer, le Congo d'aujourd'hui, dans 30 ans, avec les dirigeants que nous avons, 20 ans, 10 ans encore, 30 ans, parce que moi aussi je vais prendre les 10 années. Dans 30 ans, les gens qui sont à Dubaï viendront faire des achats ici. Le Congo sera comme Dubaï. Donc, il ne faut pas parler des manques d'argent au Congo. Le Congo, c'est potentiellement le pays le plus riche. Est d'abord là pour essayer un peu de... Les managers, c'est nous les managers. Pour ton information, de réclamer des jours au jour ici. 15 mois impayés, 21 mois impayés, 10 mois impayés. Pour ton information, sois calme. Pour ton information, nous avons lancé l'opération 100 jours. On n'a pas emprunté l'argent, ni de la Banque mondiale, ni du Fonds monétaire international. Il n'y a pas une aide internationale. Nous nous sommes contentés de nos taxes. C'était même un plaisir de voir le président, il sortait avec l'argent, il a retourné. Ah voilà, là je te parle au trésor public. Il y a des alertes journaliers. Chaque soir on fait des alertes. La rentrée d'argent dans les caisses d'État. Trésor public pour la première depuis 1960. Les chiffres réels, qu'on touche à la banque, c'est 10 fois plus avant même les dépendances. Les 18 années de M. Joseph Kabila, on met les 18 années ensemble. L'argent qu'on a, c'est l'argent 10 fois plus que la Kabila a fait. L'argent réel. Voilà pourquoi on a lancé l'opération des 100 jours. Allez sur le chantier des 100 jours. Je vais aller avec toi demain quand nous allons faire l'émission au chantier. Tu vois comment les chantiers sont accélérés. Et puis ces chantiers sont faits par qui? Les ingénieurs congolais. Il n'y a aucun Chinois, Japonais, Indien. Et puis merci Félix Tshisekedi, président, avec ton directeur de cabinet, merci d'avoir fait confiance à l'OVD et à l'office de l'autre. Avec le jeune journalier qui je te dis, actuellement. Je te dis, les travaux sont en train de se faire comme si on était au Japon, avec nos engins avec la rapidité abandonnés. En plus avec amour. Avec amour et patriotisme. Amour et patriotisme. J'étais déjà sur les chantiers. Le lendemain, quand tu vas venir, moi je ne fais plus des émissions maintenant dans les bureaux. J'ai laissé les bureaux, les conforts en Europe. Je suis venu ici pour être sur le terrain. Demain, nous serons avec toi sur le terrain.
dans les chantiers avec Ouais, les c'est un tracteurs. peu de montrer aussi. Vous allez faire voir voir comment les ingénieurs congolais sont fait un travail extraordinaire. On appelait les Chinois viennent, ils ne construisaient pas les routes, ils couvraient les Hormis victimes. cela, ils ont maltraité Maintenant, les jeunes ingénieurs gens qui congolais, travaillaient dans leurs les ingénieurs congolais construisent des routes. J'étais sur les chantiers, j'ai crié, j'ai dit, oh Seigneur, mais nous avons des ingénieurs, nous avons la main d'œuvre qualifiée qui chômaient. Nos engins là n'étaient pas en panne, étaient seulement abandonnés devant l'OVD, devant les bureaux d'office de route, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Mais aujourd'hui, il y a l'argent. J'ai vu le jeune ingénieur qui a construit la route là, de Matadi Kibala. Ce garçon-là a dit les travaux étaient estimés à 60 jours. Mais nous allons faire de moins de 60 jours. Et puis, le billet était estimé à 750 000 euros, 1000 dollars. Mais les travaux vont prendre fin et nous allons retourner l'argent dans l'État, 350 000. Parce que le président lui-même aussi, il a commencé à faire ce geste. Il n'y a jamais eu une mauvaise utopie. Il est sorti avec l'argent et puis puisque tout poisson commence à produire par la tête. Nous avions connu des dirigeants qui n'aimaient pas ce pays, qui étaient en colère contre leur peuple. Voilà pourquoi nous avons fui. Aujourd'hui, nous sommes rentrés pour que nous maintenant, là, vous êtes libre de rentrer au pays, nous sommes libres. de vous promener. Voilà, je suis là. Et là, je suis dans mon pays. Mais c'est là. Poto, on jambe, botre na poto. Tala, mboka isa nengi, na zotoka, na kimimbangu te. Na poto, faut boto potoka. Bande, tout ça na mboka kitoko. 9 mois il y a soleil, ce pays, 9 mois de soleil. Mais en Europe, nous avons 9 mois de froid. Comparez seulement. Le soleil, c'est des vitamines C naturelles de Dieu. Je vous lance un appel. Rentrons dans notre pays. Retournons. Si vous êtes en train de traîner les pas, ces pays, on va nous ravir. Ces pays par des Indiens, par des Chinois. Ils sont en train de venir. Ça ne sera plus le cas parce que nous avons... nous sommes là. Mais quand je lance l'appel, je suis en train de me demander l'effort, le renfort, que ceux qui sont là, qu'ils reviennent pour que nous nous mettons ensemble, pour empêcher l'arrivée massive des Chinois, des Japonais qui sont là en train de détruire nos frères. On ne paye pas les gens, par les Indiens là. Ouais, nous avons même vu, l'autre fois, nos jeunes gens qui sont révoltés pour réclamer encore leur paiement dans des magasins de Indiens, de Chinois, de Pakistan. Tout à fait, parce que là maintenant, le bouche... Est-ce que cet acte-là peut aussi se faire en Inde? Est-ce qu'un Indien dans son pays peut être maltraité par un Congolais? Non, on ne peut même pas s'imaginer, vous voyez les images, comment que ce soit les Africains sont maltraités en Chine, au Pakistan, dans tous les pays, même en Inde. Les soucis, c'est qu'il fallait un état de droit, il fallait que le bouche puisse s'ouvrir, il fallait que les gens puissent s'exprimer. On vient de découvrir que dans certains magasins, ils étaient en train de déborder même pendant même les heures de service. Oui, qu'il n'y avait même pas de toilettes pour les caissières. Oui, pour les travailleurs. Les travailleurs, qu'il n'y avait pas de toilettes et les gens travaillaient de 8h à 22h. Il n'y a même pas un contrat. Oui. Et il n'y avait pas de contrat. Et l'ancien régime précisait que les salaires ne pouvaient pas dépasser $100. Parce que vous avez vu, les dirigeants empêchaient leur population de gagner. Il y avait même des mots d'ordre comme ça. Donc ces gens-là, ils sont venus, quand le président Félix est arrivé au pouvoir, ils ont proposé de donner l'argent. Le président a dit non. Les choses ont changé, nous sommes dans un état de droit, nous voulons juste que vous puissiez respecter les Congolais comme les Congolais vous respectent. Les Congolais, on a toujours accueilli les gens ici. On a accueilli les Sénégalais à l'époque de Ndingari. On a accueilli des Libanais. Je suis pas un peu avec seulement la vérité des urnes. Hier, nous avons vécu à l'UNIKIN les étudiants de Matinfo qui étaient là pour réclamer la vérité des urnes. Il paraîtrait il y a 2 professeurs de Matinfo qui n'ont pas été élus. Est-ce que l'université est politique ou apolitique? Ah bon, là c'était une organisation interne de universitaire. Donc non, selon les normes, est-ce que l'université est politique ou apolitique? Non, apolitique. est apolitique, mais c'est vrai que le plus souvent certaines révolutions ou certains drapeaux des partis politiques à l'université. Oui, l'université est apolitique. On ne peut pas les empêcher. Oui. Voilà. Les convictions et les opinions politiques, on ne peut pas les empêcher, nous sommes dans un état démocratique. Voilà. Ils peuvent là pour réclamer aussi la vérité des urnes. Ils peuvent réclamer parce que c'est une population. Parce que nos professeurs n'ont pas été élus. Non, pas au sein de l'université. Alors, c'est quel type d'élection vous parlez en fait? De quel type d'élection? Ils n'ont pas été élus dans quel type d'élection? Il faudrait préciser. De députés en fait. Et voilà. Donc c'est déjà ce n'était pas le lieu de parler de ce genre de choses. Ils n'auraient pas dû parler politique
au sein de l'université. Ils auraient pu parler des actions surtout associatives. Dans comme l'unique. Oui, voilà. Il faudrait, c'est à l'extérieur. On reconnaît aux étudiants, c'est vrai que dans le monde, c'est les étudiants ont toujours été, parce qu'on appelle l'université. Université, ça veut dire univers, ça vient du mot univers. On t'ouvre l'esprit. On ouvre l'esprit pour savoir des revendications. C'est à cause de ça que les gens, quand une fois ils sont à l'université, ils découvrent des choses. Pour cette raison, les révolutions viennent souvent des universités, des facultés. C'est là où il y a toujours eu des révolutions qui ont commencé parce qu'ils sont ouverts. Mais au sein de l'université, il y a des revendications citoyennes, il y a des revendications pour le bien-être, mais il faudrait faire la part des choses. La politique ne se pratique pas au sein de l'université. Vous pouvez avoir des acquaintances, il y a des on doit réclamer voilà. La vérité des urnes. Au sein des universités, c'est quand même un peu... À l'extérieur, ils peuvent faire, mais ils ont le droit de parler politique. Parce que vous imaginez bien, ils sont en fac de droit. Vous n'allez pas leur empêcher de parler politique. Non, ils sont en matafo. Voilà. Mais même ils sont... Voilà. Mais aller réclamer, à qui réclamer et pour quelles raisons réclamer. Moi, à leur place, je dirais même aux professeurs de ne pas embrigader les jeunes dans ces genres de situations. Ils sont députés ou ils choisissent être députés universitaires. C'est quand même un mélange. Dans d'autres pays, le cumul de mandats est permis. Mais dans un pays comme le Congo, où nous avons beaucoup de crises, on ne peut pas prendre, cumuler 2-3 fonctions comme on a vu, sénateur, député national, la même personne qui est sénateur. Mais voilà, beaucoup de la crise, il y a ce qu'on union sur mais oui, donc ma professeur va comprendre où il est professeur, où il est député. Et ça va bêter, mais comprendre qu'il faut se répartir un peu par rôle, par charge pour diminuer la charge. Ah oui, c'était un plaisir de me retrouver là avec mes papas. Voilà. Mes papas déjà. C'était un grand plaisir. Nous chutons déjà vers la fin. Bishop, Jacques. Pour le mois de la femme, il va vous passer un bon message en pagne pour le mois de la femme. Ça sera avec plaisir. Voilà. Ah, Naomi Boye, bandeko nanga baza na poto. Tala boya na mboka na biso. Boya tutonga. Bote kozala ba distraction ya bolokele mutu mabe. Soki okola kila Félix mabe, yeba kisima Félix va passer le bazar. Baza ko souhaiter bola ma Félix. Soki boza 300, yeba kisima Félix ba baza 3000. Ndamba koteka ba 3000 wana ba ko fopona likolo na yo. Parce que yo za na kanda na Félix. Yo zo luka professionnel na yo ko kisama, parce que baki ke Félix akosala boye. On baki Félix akufa. Yo ndamba tiki professionnel ko kisama. Félix soka tout le monde kaza président azamona ba tata na mama ne bazana ko sana ite yo ko liga Félix akufo yo ko na famille na yo wani za motema mabe mboko ibeba likolo motema mabe kolinga na balinga bulu mon esprit ya bulu nde bisa mboko to ça sur makambo na kolinga na bulu parce que bulu no ko simba te tala bulu na ye ko simba te na yo sur déjà l'avance et ko simba kate ko kumunaka yo kumunaka matanga Félix te Félix nde to ko ya batininga na jeune va finir à mourir. D'abord, on a un danki. Nazo elango danki tellement que ça mon ina ko tia na mutu na matanga na yo. Yo ko Félix ako faté. Tika ko l'exatant tolinga ba congolais. Les droits na yo aux congolais. Mais la Bible dit même l'amour de ton ennemi, tu ne peux pas le vouloir. Même l'amour de ton ennemi, nous n'avons pas besoin que mon ennemi mais les longs achats to banazan nazan de lengue nazon ba ngura na ngaba zota na sante na télévision de katakil mais na ka tele émission na me plus là aona ba méga ils ont coûté cher. Il reste 30 secondes. J'ai fini. Mais là ils ont coûté cher. Nazan na ta ko tala ka ka mon yote mais yanga yo sotala. Bon yango ne c'était ma prière. Yo ko tala ka chat to manaki. Qui ne ko la paradis. Qui dit tu sais que dit na caméra et combien c'est Moulenda un message un message en fait c'est pour par rapport à ce que nous venons de débattre. Par rapport à tout ce que nous venons de débattre, c'est pour dire aux Congolais, on n'est pas obligé d'aimer Félix ou d'aimer les dirigeants aujourd'hui, mais on ne doit pas les détester, parce que détester un dirigeant, c'est détester tout un pays. Vous savez, Dieu nous a entendu à l'époque, on disait Tote Kamboga, Otoka Bolambo. Mboga pekendaki tokomi otelengana libanda si tokomi ba combattant tokomi révolution te lobi que non le Congo demeurera indivisible nzambe pasi nini ayoki biso azongisi biso na mokili sikoyo botokota na message to lobi le Congo demeurera indivisible ko participer na échec à Congo te soko za contre Congo vana na kwena yo mais tala sikoyo ne biso tozo sala pour message à moi. Ah oui, c'était un plaisir. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Merci infiniment à tous ceux qui étaient brochés. Composé www.erotech.tv.com. Merci infiniment à celui que j'appelle mon boss, Jean-Poy Kabea, voulais-je dire. Merci infiniment à celui qui était derrière la caméra, Anzi Lomisa. Quant à moi, grâce à là, je vous dis, restez branchés. À la prochaine pour un nouveau numéro. Merci.
Merci.